On nous apprend que la solitude est une anomalie, un signe de faiblesse, mais la vérité est bien plus dérangeante. Pour certains, ne pas avoir d'amis est une conséquence directe de leur clarté d'esprit. Ce n'est pas que vous ne savez pas naviguer en société, c'est que vous voyez trop bien les récifs sous la surface. La solitude n'est pas votre prison, elle est souvent votre sanctuaire. 1. L'analyse obsessionnelle. Le spectateur de l'interaction. Le premier trait est cette incapacité à simplement être. Là où les autres flottent dans la conversation, vous plongez. Votre cerveau est un scanner. Il traite les silences, décortique les intonations et pèse chaque mot. Le revers de la médaille, cette hyperconscience vous transforme en observateur de votre propre vie. Les gens captent ce décalage. Ils sentent que vous n'êtes pas avec eux, mais que vous les étudiez. Ce que le monde appelle froideur n'est en fait que le bruit de votre cerveau qui essaie de comprendre la complexité humaine au lieu de simplement la consommer. 2. Le radar à falsification. L'allergie au masque. Il existe chez vous une sorte de nausée sociale face à l'artifice. Vous voyez les rires mécaniques, les flatteries de circonstance et les jeux d'ego comme si c'était écrit en gras sur le visage des gens. Le point de non-retour. Une fois que vous avez percé le rôle que joue l'autre, vous ne pouvez plus lui répondre par un script. Vous ne savez pas feindre l'intérêt pour le vide. Votre honnêteté silencieuse agit comme un révélateur. Elle met les autres face à leur propre comédie. On ne s'éloigne pas de vous parce que vous êtes désagréable, mais parce que votre regard est trop vrai pour ceux qui ne vivent que par leur image. 3. L'autarcie émotionnelle, la fin des dépendances. La plupart des liens sociaux sont des contrats de besoins mutuels. Rassurer l'autre pour être rassuré en retour. Mais vous avez appris à vous valider seul. Le vide relationnel. En étant capable de porter vos propres tempêtes sans appeler à l'aide, vous rendez les autres obsolètes. Dans une société qui se lie par la vulnérabilité partagée, votre force est perçue comme un mur de glace. Les gens ont besoin d'être nécessaires pour se sentir aimés. Votre indépendance n'est pas une insulte, c'est une liberté que la majorité ne sait pas comment gérer. 4. L'aversion pour la ruche. L'indépendance du jugement. L'individu lucide est l'ennemi naturel du groupe. Vous refusez d'adopter des opinions prêtes à porter juste pour éviter les conflits. Le prix de l'intégrité, vous ne détesterez jamais quelqu'un par solidarité avec le clan et vous ne validerez pas une erreur parce qu'elle est populaire. Ce refus de la pensée grégaire fait de vous un suspect. Pour le groupe, celui qui ne fusionne pas est un traître potentiel. Vous préférez être seul avec votre logique que d'être entouré en sacrifiant votre raison. 5. Le désert de la réciprocité. C'est le constat le plus amer. Donnez une profondeur que personne ne peut vous rendre. Vous offrez des océans d'écoute et de réflexion, mais vous ne recevez en retour que des flaques d'eau. L'épuisement. À force de ne trouver personne capable de descendre dans vos profondeurs, vous finissez par cesser de plonger. Ce n'est pas que vous n'aimez pas les gens, c'est que vous êtes fatigué de traduire vos pensées dans un langage simplifié pour être seulement à moitié compris. La réalité brutale, la solitude comme distillation. La réalité, c'est que la lucidité est une forme de distillation. Elle élimine tout ce qui n'est pas essentiel. Oui, le cercle se réduit, mais ce qui reste est pur. La solitude n'est pas un diagnostic de défaillance, c'est le certificat de votre authenticité. Ne vous excusez jamais de ne pas pouvoir vous contenter de miettes sociales alors que vous avez faim d'absolu. Il vaut mieux être le gardien d'un temple vide que l'invité d'une fête où tout le monde porte un masque.